Je suis en train de retoucher une photo dans Lightroom et je m'aperçois que j'ai besoin de l'outil de suppression des défauts pour, à ce moment-là, corriger un défaut en particulier. Mais j'ai une situation ici qui est un petit peu complexe et peut-être que vous avez déjà connu la même situation. Alors aujourd'hui, j'ai donc 4 conseils à partager avec vous pour que vous puissiez mieux tirer profit à ce moment-là de l'outil de suppression des défauts dans Lightroom et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo dans Lightroom, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur ce sujet. On aime bien Lightroom et on aime bien faire la plupart de nos retouches dans Lightroom. Parfois, on n'utilise pas nécessairement le grand frère Photoshop, même si dans ce logiciel de retouche-là, on retrouve un outil de gomme et un outil et un tampon de duplication qui sont extrêmement performants. Assez souvent, des fois, on essaie de corriger des situations dans Lightroom et pour la plupart du temps, on y parvient, en particulier avec l'outil de suppression des défauts. Mais aujourd'hui, j'ai une situation qui est un peu particulière et ça m'amène à partager avec vous quelques astuces autour de cette situation-là, mais de même qu'au sujet de l'outil en tant que tel. Alors, la situation est celle-ci. Je m'apprête à finaliser cette photo-ci, donc à Amsterdam, et vous retrouvez juste ici, je vais zoomer là-dedans, un flare là, qui est la résultante évidemment des lampadaires qui étaient là, la lumière qui jaillit des lampadaires et un flare qui a été créé donc par l'objectif de mon appareil photo. Et ça vient vraiment, c'est une anomalie là, que j'aimerais bien pouvoir corriger, je vous dirais. Alors pour ce faire, bien sûr, l'hypothèse est donc de me tourner vers l'outil de suppression des défauts. Comment y parvenir? Premier conseil, le raccourci que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. On va recourir donc à la lettre Q sur notre clavier pour activer l'outil en question. Mon outil est donc activé et vous reconnaissez celui-ci juste ici, évidemment, dans le menu. Et évidemment, on retrouve les curseurs habituels au niveau de la taille, le contour progressif et l'opacité. Et je dois vous dire que dans ce cas-ci, de toute façon, on va s'en aller vers quelque chose pour surtout, dans le cas de la situation qui est là, et que vous pouvez voir, le contour progressif va nous rendre un fier service. Je vous dirais par contre, il y a un élément vers lequel on va se tourner immédiatement, et ça fait partie de mon deuxième conseil. Évidemment, à partir du moment que vous activez l'outil en question, juste ici dans le bas à gauche, là, il y a une zone de curseur juste ici qui a son importance. Et je vous dirais que dans ce cas ici, par exemple, on pourrait dire, il me semble que ça, c'est le défaut que je veux faire, que je veux examiner, mais je gagnerais peut-être à activer justement ici, afficher les défauts. Alors, évidemment, avec cela, c'est intéressant parce que ça permet à Lightroom de nous envoyer des informations sur d'autres défauts qui pourraient être présents, peut-être des éléments qui n'ont pas retenu notre attention. Et dans ce cas ici, ça me permet effectivement de voir des éléments que je n'avais pas repérés dans ma photo, mais qui sont effectivement préoccupants pour moi. Et en plus, je vous dirais que un curseur qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est juste ici, la sensibilité à l'égard des défauts. Alors, plus je vais donc vers la droite, plus à ce moment-là, Lightroom devient sensible aux défauts à me présenter. Et dans ce cas-ci, il va me présenter plusieurs éléments, bien sûr, qui se rapprochent, bien sûr, du sharpening, je vous dirais, du détail, des éléments qu'on ne voit pas nécessairement, donc en arrière-plan, mais qui sont présents. Et par contre, évidemment, plus on va aller vers la gauche, plus on va diminuer, si on veut, la sensibilité de Lightroom à la détection des défauts. Alors dans ce cas ici, je vous dirais, je vais le ramener un tout petit peu à ce que c'était, et ça m'a quand même permis de voir, en affichant les défauts, qu'il y avait des éléments que je n'avais pas repérés. Parmi ceux-ci, juste ici dans le haut à gauche, il y a des éléments qui sont là, qui étaient présents dans mon cadrage, mais je ne les voyais pas. Et l'autre élément qui sont ici, je vois juste ici un point qui est blanc. Est-ce que c'est une poussière dans un capteur? Est-ce que c'est des choses qui sont là? Et je m'aperçois que dans cette zone-là, il y a d'autres éléments qui sont similaires. C'est donc ce qu'on va aller voir maintenant.
Je vais donc aller zoomer dans ma scène pour aller repérer quel est le défaut ou quels sont les défauts que Lightroom a pu repérer. Et je m'aperçois juste ici que le point lumineux, ben, dans le fond, tout comme quelques petits points lumineux que je retrouve à proximité, dans le fond, ce sont des reflets des étoiles ou les étoiles qui subsistent là, au lever du jour. Cette étoile-ci est un petit peu plus prononcée, donc je vais profiter de l'outil dans Lightroom de suppression des défauts peut-être pour éliminer celle-ci, juste parce qu'elle est un petit peu plus lumineuse. Mais pour les autres, je pense que je vais laisser le tout. Je vais me déplacer dans ma photo et là, je m'aperçois que quelque chose que j'avais vraiment pas remarqué. Bien sûr, ici, des feuilles là, qui logent dans le coin. Alors, je vais profiter de mon outil de suppression des défauts. Et dans ce cas ici, c'est une correction qui est vraiment très facile parce que c'est franc et net. Il n'y a pas de souci. Je vais utiliser ici la barre oblique sur mon clavier juste pour que Lightroom choisisse un autre endroit pour corriger le tout. Et dans ce cas ici, voilà ce qui vient donc corriger les feuilles là, qui étaient là, donc à l'extrémité. Alors, voilà donc des corrections qui ont été réalisées facilement. Mais là, on va se tourner donc vers notre flare qui est juste ici pour le corriger. Et je vais donc zoomer dans ma scène. Bien sûr, ici, je vais arriver à mon troisième conseil. Parce que dans ce cas ici, encore une fois, le raccourci, la lettre Q, donc pour corriger, pour ouvrir l'outil de correction des défauts. Et dans ce cas ici, je vais donc me tourner donc vers un bon diamètre au niveau de mon outil. Mais dans ce cas ici, là, je vous invite vraiment à être sensible, et c'est là mon troisième conseil, au contour progressif. Parce que dans ce cas ici, il ne s'agit pas d'une correction d'un objet net et franc dans notre photo. Au contraire, c'est un endroit, la correction se fait avec des éléments qui sont à proximité, puis il faut donc que ça s'imbrique l'un dans l'autre. Il doit y avoir une certaine fluidité dans la correction. Ça ne peut pas juste être tranché carré, je vous dirais, comme on pourrait dire ici au Québec. Alors, c'est pourquoi je vais vraiment me servir ici du contour progressif et je vais donc situer, si vous voulez, l'endroit à corriger là, au milieu de ce contour progressif-là. Ce qui veut donc dire que le reste va donc, évidemment, il va y avoir une fluidité autour de ce truc-là. Et l'autre phénomène que vous remarquez dans mon outil, l'endroit que je vais aller chercher pour corriger le défaut, ben, je viens privilégier la fonction corriger plutôt que la fonction dupliquer. On peut naviguer entre les deux pour voir laquelle nous offre le meilleur résultat, mais dans ce cas ici, ça va être vraiment la correction parce que je veux qu'il y a une intelligence de Lightroom et donc d'Adobe Sensei en arrière, là, qui est l'intelligence artificielle. Je veux que l'intelligence artificielle vienne aider à justement bien aménager la correction, je vous dirais. Alors dans ce cas ici, Lightroom veut aller dans cette direction-là, mais ça ne me convient pas parce que j'ai du reflet encore. J'ai le lampadaire qui envoie de la lumière, donc une belle lumière d'ambiance là-dedans, et la correction ici ne tient pas compte de cela. Alors, je vais vraiment privilégier, je vais y aller de façon manuelle, et ce que je veux faire, je pense que je vais aller profiter de l'autre côté, de l'espèce d'un effet miroir, je vous dirais, autour de ce truc-là. Et comme vous pouvez constater ici avec la correction, c'est que Lightroom ne prend pas les rayons obliques parce qu'ils s'en vont dans une certaine direction. Lightroom réaménage ceux-ci justement pour aller chercher le côté ambiance. Et cette correction-là me convient très, très bien. À ce moment-là, c'est tout à fait correct et je vais donc accepter cette correction-là. Il y a un élément qui m'indispose un peu, c'est que ce faisant, j'ai un trou ici qui est juste là, dans le feuillage, et que j'aimerais corriger également. Mais comme vous pouvez voir, j'aimerais bien partir une nouvelle correction, mais là j'ai quelque chose qui, évidemment, la première correction est un peu dans le chemin de la deuxième que je veux faire, parce que j'aimerais bien cerner davantage l'endroit juste ici. Alors, comment est-ce qu'on y parvient? C'est en retournant dans le bas à gauche, et là où est-ce que vous avez les éléments qui sont là, justement ici. Habituellement, notre curseur est placé en mode auto à ce moment-là. Ou encore, des fois, ça peut être toujours, ce qui veut donc dire qu'il va toujours afficher les corrections précédentes. Alors, si c'est toujours, ben à ce moment-là, j'ai encore le même phénomène, j'ai le même problème. Si c'est en mode auto, j'ai toujours le même problème. Si j'arrive en mode sélectionné, vous voyez, j'ai encore la même difficulté
je ne suis pas capable de placer encore là mon cercle. Sauf que dans ce cas ici, je vais lui dire jamais. Alors, il fait donc disparaître mes corrections précédentes et je suis donc en mesure de travailler maintenant et de vouloir apporter une correction justement avec ma nouvelle superficie. Je vais donc me créer donc cet élément de correction-ci que je peux appliquer là. Et évidemment, étant donné que je l'ai appliqué, maintenant, je peux aller dire, parfait, sélectionner, le rendre actif à nouveau. Et lorsqu'il est actif, ben, je peux jouer avec sa superficie, sa taille, le contour progressif. Tout ça nous est effectivement possible. Et dans ce cas ici, je peux même le relocaliser, bien sûr. Et bien entendu, avec la barre oblique, tout simplement donner des instructions à Lightroom pour qu'il aille chercher une zone qui me convient à ce moment-là pour la correction. Et ça m'apparaîtrait tout à fait correct et pertinent par rapport à cet élément-là. Donc, j'ai ici réactivé le mode sélectionné, mais pour faire afficher la deuxième superficie de correction, donc que j'appliquais dans la même zone où les deux zones là, se chamaillaient. Bien entendu. Et par la suite, on peut le remettre en mode automatique si on veut. Donc là, on a évidemment, ça va nous permettre d'afficher l'ensemble donc des zones qu'on vient donc de retoucher. Lorsque je zoome ici, donc lorsque je recule, je reprends mon espace, on peut donc voir qu'au niveau des corrections juste ici, c'est tout à fait, ça m'apparaît en tous les cas relativement plausible. Probablement que j'aurais aimé travailler avec un tampon de duplication peut-être dans Photoshop pour ce faire, mais au final, si on en reste dans Lightroom avec l'outil de correction, comme vous avez pu voir, on a pu apporter une correction quand même avec un flare et il fallait vraiment tenir compte du contexte périphérique, donc à la correction qu'on voulait donc apporter. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.